Donc, pour démarrer, je vais tout de suite vous parler de mes conflits d'intérêts. Donc, je suis le fondateur de la startup Invivox, qui est une startup spécialisée dans la formation médicale continue, en présentiel et en distanciel, évidemment, des professionnels de santé. J'ai une expérience d'une vingtaine d'années dans le monde de la pharma et en particulier dans le monde du dispositif médical. J'ai eu le plaisir de travailler pour les laboratoires Ipsen pendant quelques années en Russie, puis ensuite en Amérique latine. J'ai ensuite travaillé pour les laboratoires Allergan aux États-Unis, en Angleterre, et j'ai travaillé également dans le monde des études cliniques sur les cellules souches pour le compte du laboratoire américain Cytory Therapeutics. Il y a 4 ans de ça, j'ai donc créé, avec mon compère Apache Hospital, on a créé Invivox. Et Invivox, aujourd'hui, on est basé à Bordeaux, on est une trentaine au sein de la société. Et on est une société qui permet à tous les professionnels de santé de se former de manière présentielle et distancielle, et également à tous les industriels du dispositif médical ou les laboratoires pharmaceutiques de former de manière continuelle leurs clients. Donc voilà pour mes conflits d'intérêts. Donc aujourd'hui, on va parler du sujet qui est de comment transformer, comment participer à la transformation d'un Key Opinion Leader en Digital Opinion Leader. Alors avant toute chose, puisqu'on est sur un webinaire, je vais commencer par vous poser à tous une question. Je vais lancer un premier sondage. Vous allez voir, c'est très simple pour ceux qui ne connaissent pas. Le sondage va s'afficher et puis vous choisissez la réponse qui correspond le plus. Donc j'ouvre le vote. Et je vous invite tous à choisir la réponse qui vous correspond le plus. Donc la question c'est, est-ce que vous avez commencé au sein de votre entreprise à digitaliser certains de vos événements? Alors première réponse, c'est pas encore. Deuxième réponse possible, c'est en réflexion. Vous y réfléchissez, puisque le présentiel pour 2020 semble quand même assez complexe à mettre en place. C'est en cours. Autre possible, c'est fait. C'est fait pour certains des événements ou c'est fait pour la majorité des événements. Donc voilà, ce sont ces sondages, vous le savez, ça permet de rendre complètement interactifs les sessions qu'on propose à nos clients. Donc voilà, ça fait 45 secondes. Je vais mettre fin au vote et je vais partager avec vous les résultats. Donc comme vous pouvez le voir, vous êtes 32% à avoir répondu c'est en cours, 39% qui répondent c'est fait pour certains des événements, et pour la plupart du monde, il y a aussi beaucoup de sujets en réflexion. Évidemment, c'est un sujet d'actualité. Merci à toutes les personnes qui ont répondu, et vous allez voir, tout au long de ce webinaire, je vais vous mettre à contribution, je vais vous poser pas mal de certaines questions. Donc, je vous propose de démarrer. Pour ceux qui étaient là lors du dernier webinaire, on avait fait un webinaire sur une approche numérique pour garder le contact ouvert avec les professionnels de santé. Et j'avais notamment abordé très rapidement la notion de Digital Opinion Leader. Et on a eu beaucoup de retours sur cette notion. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a décidé de s'appesantir et d'essayer de proposer certaines clés pour transformer un Key Opinion Leader en Digital Opinion Leader. L'agenda, très simplement, d'abord, on va se poser la question pourquoi faire un Digital Opinion Leader. Deuxièmement, on va se poser la question sur comment aider nos Key Opinion Leaders à devenir des Digital Opinion Leaders. Comment animer ensuite le réseau d'un Digital Opinion Leader. Quels sont les bénéfices pour nous, pour les Digital Opinion Leaders, mais aussi pour ceux qui travaillent avec les Digital Opinion Leaders. Et on va avoir la chance, l'honneur, d'avoir un témoignage d'un véritable Digital Opinion Leaders depuis déjà quelques années, le docteur David Morvan, qui va nous expliquer comment il a construit son réseau et également aujourd'hui comment il le fait fructifier. Donc pour nous lancer, je fais juste une petite parenthèse pour nous rappeler à tous que on vit dans une nouvelle ère, c'est l'ère du post-covidien. Dans l'ère du pré-covidien, tous les événements qu'on organisait, en grande partie, c'était des événements présentiels, et puis petit à petit, on rajoutait du distanciel. On arrive dans cette nouvelle ère, cette ère post-covidienne, où on s'est aperçu, à notre insu aussi, comme une contrainte, que le online, les événements distanciels ont pris de plus en plus de pas sur le présentiel.
Ce changement de paradigme, hein, il est important parce que, souvenez-vous, il y a encore quelques mois de ça, la prospection et la conversion dans nos métiers, dans les métiers de la santé, se faisaient par l'équipe commerciale. Aujourd'hui, hein, ce nouveau paradigme propose justement que la prospection se fasse par des équipes spécialisées, des équipes qui vont aller faire de la lead generation, hein, c'est-à-dire qui vont aller chercher des contacts, et qui ensuite, ces contacts seront proposés, vont qualifier des contacts et vont les proposer à l'équipe de vente. Je vous remets également cette étude, hein, qui est une étude de McKinsey. Alors, c'est une étude, le biais de cette étude, c'est qu'elle a été réalisée uniquement avec des médecins américains, mais pour aller rapidement à l'essentiel, en gros, c'est une étude qui dit que suite au Covid, eh bien, la plupart des médecins américains, mais également des paramédicaux, des infirmiers et des infirmières, ont découvert que les opportunités du digital leur permettaient de se former, de s'informer, et que ces opportunités, ces habitudes prises pendant la crise du Covid vont perdurer, hein, puisque très nombreuses personnes ont trouvé qu'elles avaient une véritable efficacité. Également, une chose qui est importante, et je pense qu'on le vit tous, hein, c'est qu'on a un véritable retour d'une espèce d'agoraphobie. Monter dans un avion ou s'entasser dans un stade de foot ou bien dans un congrès médical, en 2020, c'est quelque chose qui va être quand même assez rare. La conséquence de tout ça, hein, c'est que les médecins ont très peu de temps pour les activités annexes, hein, que ce soit pour la recherche clinique, des conférences médicales ou pour des rendez-vous avec des industriels, hein, puisque vous le savez tous, en France, il y a 800 000 à 1 million d'opérations qui doivent être réorganisées, replanifiées. Mais en revanche, le besoin de formation, le besoin d'information, les tables rondes, les EPU, il est toujours existant et il est à réinventer.